Bonjour, voyons voir l'actualisation cette semaine du Castle Beach. Nous sommes juste ici sur le site à la 5445 sur Collins Avenue. Donc pour la semaine du 28 août jusqu'au 3 septembre. Que s'est-il passé cette semaine au Castle Beach? Comme nous pouvons le voir sur le rapport financier, sur cette feuille Excel, calme plat complet. Donc calme plat complet, mais à quelques rues d'ici, et vous allez comprendre pourquoi. Un deal a été fait à hauteur de 120 millions de dollars. Oui, par un développeur. Je vais vous expliquer. Donc sur le marché du luxe à Miami, ça continue. C'est toujours aussi prisé. Je vous explique maintenant sur la 5445, la valeur de vos biens pourrait être impactée. Voyons voir ici donc cette actualisation et voir ce qui se passe. Le Castle Beach, nous savons 571 appartements en total, possibilité de faire du short terme ici sur ce building et de le manager par vous-même, par une société, par une compagnie. Il n'y a pas de programme au niveau de l'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, c'est un condominium où vous avez la possibilité de faire complètement ce que vous voulez. Par contre, nous constatons cette semaine, quand je parle de la semaine du 28 août jusqu'au 3 septembre, calme plat complet. Pas de vente, pas de nouveaux listings, pas de nouvelles locations à long terme. Que se passe-t-il? Que cela explique que le marché ici est calme, oui, mais le marché de luxe reste complètement actif. Je vais vous montrer ici et attire bien sûr les gros investisseurs tels que JDS, Michael Stern, donc le développeur Martin Terra et bien d'autres. Donc voyons voir un petit peu et nous allons nous focaliser sur le Castle Beach. Nous rappelons que le pied carré au Castle Beach varie entre 650 et 750 dollars. Donc ici, nous sommes beaucoup plus inférieurs par rapport aux nouveaux développements qui se font sur Miami. Mais différentes choses influent les vieux buildings ici sur la plage, c'est ce qu'on appelle les special assessments. Avec plaisir, si vous me contactez, je vous expliquerai comment fonctionne le process. Ici donc, je vais vous appeler l'absence de transaction. Peut aussi t'indiquer que est dû probablement à la hausse au niveau des taux d'intérêt ou tout simplement à ce qui va se passer en janvier 2026 sur les vieux buildings. Mais est-ce que ça peut aussi influencer que les vendeurs attendent une meilleure offre ou que les acheteurs se concentrent sur d'autres deals stratégiques? Tout ça, nous pouvons faire l'analyse financière ensemble. N'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Aujourd'hui, le Castle Beach, restons concentrés. Pour le moment, aucune transaction, mais les transactions de luxe continuent sur Miami Beach. Le deal qui a été publié par la revue de Real Deal, vous pouvez voir cet article directement. Donc, Bikini Hotel a été vendu pour 120 millions avec l'association de JDS Développement Michael Stern et Michael Terra. Michael Terra que vous connaissez, c'est ce développeur qui a fait l'offre ici sur le building au Castle Beach où nous étions à 770 000 par unité il y a à peu près 2 ans en arrière. Donc, qu'est-ce que nous confirme? Grosse nouvelle. Donc, Michael Stern, JDS Développement et ses partenaires ont acheté pour 120 millions, comme je vous l'ai dit, sur le site de Bikini Hotel, situé où 1250 West Avenue à Miami Beach. Donc nous sommes en plein sur South Beach. Ce deal explique l'attrait massif toujours au niveau des développeurs ici sur Miami Beach. Et les développeurs, donc sur des gros sites, donc sur la zone de développement. Martin Terra est dans l'opération, bien sûr. Et donc, l'audience au niveau des développeurs par rapport à ça peut rester ici sur le Castle Beach une attraction qui est toujours possible. Ne la laissons pas de côté. Donc, les grands développeurs misent toujours sur Miami Beach. Cela, évidemment, peut tirer les prix vers le haut au niveau des appartements qui se situent sur le même secteur. En parallèle, nous pouvons constater, nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre est toujours un mois d'attente, c'est toujours un peu un mois de transition. Saisonnière de luxe reste en forte demande. Nous avons déjà des réservations pour le mois de janvier 2026. Je vous rappelle que nous sommes en début septembre. Donc les locations saisonnières haut de gamme restent très demandées pour l'hiver qui arrive. Bien sûr, l'hiver à Miami, vous savez, temps super agréable toute l'année, donc vous pouvez apprécier. Donc, voyons voir, mois de septembre en attente, juste un petit peu avant le rush de la fin d'année. Conclusion, qu'est-ce que nous pouvons conclure au niveau de ce rapport? Le Castle Beach, calme, très calme cette semaine. Aucune activité, comme je vous l'ai dit, ni au niveau des ventes, ni au niveau des nouveaux listings, ni au niveau des locations à long terme. Les locations à court terme continuent de fonctionner. Donc, je vous encourage à rester attentif au niveau du marché, même sans transaction. Directement, voir un petit peu ce qui se passe et continuons à rester attentifs au niveau du marché pour voir ce que se passe au niveau des développeurs. C'est eux qui nous donnent la tendance, croyez-moi. Je peux vous faire cette analyse financière directement personnalisée. N'hésitez pas, comme je vous le dis de nouveau, à me contacter. La valeur de vos biens est influencée par les grands deals qui se passent ici sur Miami Beach. Vous en avez donc un autre avec une star qui a acheté une mention juste ici. Vous pouvez consulter ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre directement. Vous allez voir cette vidéo que j'ai faite sur le rapport au niveau de la maison et de la mention qui vient juste d'être achetée pour
13 millions de dollars. Donc, je vous invite, contactez-moi pour une estimation si vous voulez faire une analyse financière directement du Castle Beach. Si vous avez un appartement, pas forcément au Castle Beach, ou si vous avez même un appartement en dehors du Castle Beach, nous sommes ici afin de vous conseiller. Voyez-moi que c'est le moment de vendre. Je pense que c'est le moment de vendre si vous avez besoin de vendre et si vous voulez vendre, parce que au niveau de l'activité, les développeurs sont à la chasse et bien sûr, les acheteurs, très souvent, se sollicitent les nouveaux et les anciens buildings parce qu'ils espèrent tout simplement, mais c'est souvent basé sur les investisseurs, pas l'acheteur local, qui cherchent. Mais vous pouvez vous faire le levier exactement. Nous avons, nous, un exemple concret. Nous avons un appartement sur la 52-25. Un client a l'acheté à 235 000 dollars. Ici, la moyenne des prix est de 435 000 dollars avec un très gros assessment qui va bien sûr monter sur 100 000 dollars. Mais rappelez-vous que c'est sur 10 ans. Donc, vous avez largement le temps de pouvoir faire une plus-value énorme sur ce style d'appartement. C'est exactement les deals que nous recherchons directement pour nos investisseurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez investir sur un appartement à Miami. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais n'oubliez pas, cliquez sur subscribe. Ainsi, vous allez pouvoir me suivre sur ma chaîne YouTube et vous pouvez directement aller sur mon site, très simple, mon nom et mon prénom, www.fabricehernandez.com et mon numéro de téléphone, toujours le même, 786 603 0184. Je vous dis à très bientôt. Bye.